Cela ne ressemblait pas à une réunion diplomatique traditionnelle, mais les dirigeants mondiaux ont tout de même promis plusieurs millions de dollars pour le Liban. Des fonds d'urgence, des fournitures et des ressources ont déjà afflué dans le pays pour tenter d'éviter une catastrophe humanitaire. Si les opérations de sauvetage laissent désormais la place à la reconstruction, l'aide étrangère est indispensable. Avant la catastrophe, le gouvernement libanais était déjà englué dans une tourmente politique et économique, et les accusations de corruption étaient légion. La reconstruction de Beyrouth devrait coûter des milliards de dollars et pourrait engloutir un quart du PIB libanais. La conférence internationale des donateurs de dimanche portait sur la collecte de fonds et sur l'appel au changement. L'explosion du 4 août a sonné comme un coup de tonnerre. Le temps du réveil et de l'action est venu. Les autorités libanaises doivent maintenant mettre en place les réformes politiques et économiques demandées par le peuple libanais et qui seules permettront à la communauté internationale d'agir efficacement aux côtés du Liban pour la reconstruction. Après la stupeur, c'est désormais la colère qui s'exprime, car cette tragédie était évitable. Les 2000 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé étaient stockées dans l'entrepôt depuis 6 ans. Le ministre de l'Information et le dernier haut responsable politique en date a démissionné. La possibilité d'élections anticipées a semble-t-il été mentionnée et des discussions auront lieu lundi à ce sujet. L'aide financière internationale et le changement politique au niveau national semblent être le seul moyen de sortir de cette crise.